Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo compte rendu achat du fin du mois de juin. Normalement ce sont des achats du fin du mois parce qu'on va arriver en juillet. Voilà les amis, j'espère que vous restez jusqu'au bout les amis, parce que je vais vous montrer pas mal de petites choses. Donc il y aura face caméra pour montrer le rétro gaming, je vous dirai à peu près où les endroits où je les ai achetés. Et avant, je vous présente les jeux en boîte. J'ai que 3 jeux en boîte à vous montrer. Et le reste, c'est que des cartouches. Que des cartouches, voilà. Et puis, je vous montrerai aussi des protections en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. Après l'intro, les amis. C'est parti, les amis. Alors, du coup, on va commencer par Micromania. Donc j'étais à Micromania vendredi soir, j'ai acheté les billets pour Paris Manga, vous verrez ça dans une vidéo bilan, vous verrez, je vous montrerai. Du coup, alors après, dès que j'ai acheté les billets, j'ai été à Micromania faire un petit tour avant que je rentre à la maison. Et je me suis pris un petit jeu, je sais que les soldes c'est pas ouf pour moi. Du coup j'ai quand même pu faire une petite affaire sur un jeu Switch. Et je suis très content les amis, parce que celui-là je l'ai testé rapidement et c'est du tuerie. C'est une tuerie celui-là, il fallait absolument que je le prenne. Je sais qu'il est sur PS4 je crois, mais j'arrive pas à le trouver. Alors là je l'ai rentré sur Switch, il était à la base, je vous montre déjà, il est à 30 € comme je vous voyez, X-Racer 4. À la base, voilà, disons, il est à 30 € maintenant, alors qu'à la base il était à 40 €. Donc voilà, il a été baissé pendant les soldes. Pendant cette période de solde. Voilà les amis, donc 30 €, c'est génial. Donc je joue la cartouche, je joue avec comme Pokémon, enfin vous verrez bien. Du coup je joue avec, je l'ai mis dans mon portefeuille parce que je joue à la Switch dans les transports. Donc franchement je l'ai testé, il est super hein. Franchement j'ai adoré dès le début. C'est à l'ancienne. Franchement on peut vraiment c'est vraiment un jeu où on peut vraiment voilà, c'est un beat'em up où tu butes les ennemis et tout ça comme les 3 premiers. Mais là j'ai vu qu'on peut faire des attaques spéciales. Et apparemment il y a plus de personnages, il y a des boss, ça change pas. Moi j'ai pas été jusqu'au bout mais j'ai vu comment c'est et c'est génial. J'ai rien à dire. Donc je l'ai rentré dans la collection, le X-Racer 4. Enfin je le rentre Anniversary. Donc et puis il te rajoute des DLC inclus de Monsieur Hickman. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Anniversary. Donc ils ont rajouté un petit contenu dans le jeu. Donc ça fait plaisir. Il faut que je finisse. Il y a le mode histoire, il y a pas mal de modes. Mais il faut d'abord faire le mode histoire pour débloquer les autres, je crois. Si j'ai bien compris. Voilà. Donc j'ai rentré le X-Racer 4. Enfin, je les rentre dans la collection. Donc c'est la suite du 3. Donc c'est génial qu'ils ont fait une suite. Donc les fans de ce genre de jeu, bah, je comprends. Voilà, ça m'a fait. Donc j'ai acheté ça à Micromania vendredi soir. Ensuite, on va commencer par un jeu de PS4. Non pas, vraiment, je vais vous montrer déjà. C'était à Retro Gameplay. Je me suis acheté des petites protections. J'en ai acheté 2 pour 2 cartouches. Des protections cartouches Mega Drive. Parce que j'en ai acheté 2 parce que je vais protéger des jeux histoire que je les abîme pas. Voilà. Donc je suis très content de. Donc cela c'est à peu près 2 € la protection pour cela. Donc j'ai eu pour 4 €. Voilà. 4 € c'est très bien. Voilà. Ensuite j'étais alors dans Full Set Trader Game pardon. Alors à Trader Game j'ai pris 2 cartouches Game Boy, vous le verrez après. Donc j'ai pris à la fin de mes achats, je me suis pris encore quelques petits trucs, il me restait une vingtaine d'euros, j'ai pris quelques petits jeux et j'ai eu 15 € un lot. Donc déjà, je vous montre mon jeu de PS2 pour le full set. Donc j'ai rentré le classique Big Niche Moto Racing. Donc voilà, donc c'est un jeu par M3. Voilà, il était à 5 €, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je l'avais pas dans le full set, donc c'est ce jeu de PS2 que je rentre dans cette vidéo. Voilà. Et il est complet. Voilà. Et le jeu, il est en super bon état. Franchement, rien à dire. Donc ça doit être un jeu vraiment, ça a l'air d'être marrant. Je sais pas ce que ça vaut. Apparemment, il y a pas mal de petites voitures à débloquer, je crois, dans le jeu.
Donc ça a l'air d'être sympa quand même si ça n'a pas l'air d'être ouf. Je vois l'arrière. Graphiquement, je sais pas ce que ça vaut. Dites-le moi si vous connaissez. Mais pour 5 euros, je pense que c'était pour ça. Mais je suis content parce que celui-là, je le trouve toujours cher. J'ai vu des autres fois avec des prix un peu abusés. Mais là, 5 euros, je trouve que c'était correct. Ça faisait un prix cash. Donc je suis très content et en bon état. Voilà, ça c'est un nouveau jeu pour le full set PS2. Ensuite, pour finir, avant de passer à la caméra suivante, je vous présente un jeu de Switch encore. J'ai rentré, voilà, j'ai mis un peu le prix, mais j'étais très content. Donc c'était dans un magasin de Nintendo à côté de PS2 qui existe toujours. J'ai rentré de la Super Nintendo, voilà, et j'ai rentré un jeu de Switch et un jeu Game Boy. Donc voilà, un jeu Game Boy, deux cartouches, alors une cartouche Game Boy, après deux cartouches Super Nintendo et un jeu de Switch. Voilà, comme ça vous le saurez. Donc en tout, j'ai dû, donc vous allez voir. Déjà, j'ai rentré le Pokémon Let's Go Pikachu. J'ai choisi celui-là. De toute façon, il y avait celui-là dans la rayon en ce prix-là. Donc je l'ai acheté pour 40 euros, les amis. Donc pour l'instant, j'ai préféré prendre ce prix-là parce que j'arrive pas à l'avoir au-dessus de 30 euros. De toute façon, c'est impossible de l'avoir à prix bas. Pour l'instant, j'arrive pas à le trouver, donc je vois à chaque fois 50 euros, 55 euros et 44 euros d'occasion. Donc 40 euros, ça va encore. Donc en très bon état. Donc le jeu, celui-là, j'ai en train d'y jouer là. Je l'ai mis dans la console, la cartouche. Voilà, avec une petite cover sympa, avec la carte du jeu. Donc Kanto, la région Kanto. Donc en plus, c'est bien, je joue à Pokémon, j'ai l'application Pokémon Go. Donc ça se trouve, je vais peut-être récupérer des Pokémon, je vais voir comment je vais faire. Récupérer des Pokémon et les mettre dedans, dites-le moi, mais normalement ça peut être faisable. Mettre les Pokémon de première génération et les mettre dedans. Comme ça, je pourrais compléter le Pokédex dans celui-là. Voilà, donc je suis très content. Hein, je l'ai débuté et ça commence bien. Donc j'aime bien. Donc 40 euros les amis, j'ai mis le prix sur celui-là. Donc je sais que c'est cher, mais bon, j'en peux plus. Je voulais vraiment le rentrer dans la collection celui-là. Pokémon, donc c'est mon préféré de tous les Pokémon, c'est celui-là par rapport à la région. J'aime bien cette génération-là. La première génération, c'était pour moi le meilleur. Donc en plus, Pikachu qui reprend la version jaune. Et il y a aussi Evoli. Voilà, il y a Pikachu et Evoli. Moi j'ai choisi plutôt, moi je préfère Pikachu de toute façon. Voilà les amis pour cette partie-là de la vidéo. Donc je vais vous présenter les cartouches et vous dire où je les ai achetées. C'est parti les amis. C'est parti pour le compte rendu. Alors c'est parti, enfin la partie du compte rendu. Donc je vous présente face caméra devant la table. Je vous présente, alors je l'ai acheté en même temps que Pokémon. J'ai rentré pour commencer, en rétro gaming, le Monopoly, donc par Konami. Donc celui-là il coûtait 5 euros. Donc il n'y a pas le prix, mais le gars en bas, j'ai vu que c'était 5 euros certains cartouches. Les jeux classiques, pas trop cher. Donc pour le full set Game Boy, c'était nickel. 5 euros, c'était pas mal. Donc de toute façon, je peux pas mettre plus pour ce genre de cartouche, mais bon. Je suis très content. Celui-là, je l'avais pas dans la collection. Donc c'est un jeu de société. Voilà, vous connaissez tous Monopoly. Hein, je vous dis pas plus sur ce genre de jeu société. Voilà les amis. Ensuite, dans le même magasin en même temps que Pokémon Go et la cartouche Monopoly, j'ai rentré le Robocop 2 à 15 euros les amis. Donc je trouve que c'était assez correct. Voilà, en bon état et tout. Donc celui-là c'est le troisième opus Robocop. Je trouve 15 euros c'était pas mal. Donc c'est un jeu de plateforme je crois, je sais pas, un jeu de tir, je sais plus, j'ai vu dans les vidéos. Donc ça a l'air d'être bien je pense. Océan encore, un jeu d'océan. En très bon état, franchement je suis tout content. Donc dites-le moi, c'est un bon prix, 15 euros, je trouve que c'était pas mal. Ça va, 15 euros je le mets. Voilà. Ensuite, alors apparemment, j'ai appris que donc c'est un jeu de tir. Si j'ai bien compris. Donc dites-le moi si on peut utiliser la manette. Dites-le moi. Ça serait bien. On m'a dit qu'on pouvait l'utiliser, mais dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'on utilise un flingue, mais je l'ai pas. Mais si on peut utiliser la manette, ça serait bien, comme le Super Cop. Que malheureusement je peux pas jouer si j'ai pas le truc. Donc dites-le moi si ce jeu marche avec la manette quoi. Sinon je testerai, mais dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Parce que je sais pas quand j'ai joué à ce jeu là, c'est pour ça que dites-le moi. Voilà pour ce magasin où j'ai acheté Pokémon Go. Ensuite les amis, j'ai été encore, alors c'était à Trader Game
en même temps que le jeu de PS2, j'ai trouvé un jeu de Game Boy à 5 € pile poil, comme l'autre après. Le Schtroumpf, c'est le Schtroumpf autour du monde. Donc un jeu de peut-être de plateforme avec les Schtroumpfs. Donc en bon état. Donc je suis très content. Je l'avais pas dans la collection Game Boy. Donc c'est fait. Je les possède et il était 5 €. C'était nickel. Ensuite, le dernier jeu à Trader Game, j'ai rentré le Radar Mission. Donc c'est un jeu de tir. On peut jouer à deux. Donc 5 € aussi, celui-là. En très bon état aussi. Voilà. Donc je suis content. Je l'avais pas dans la collection. Donc c'est un jeu de tir avec des bateaux. Si je vois bien la jaquette, ça se voit. Et on peut jouer à deux, apparemment. Sur l'image. Donc en tout, avec le jeu de PS2, j'ai eu à 15 € le lot. Donc c'était très bien. Attends. Ouais, c'est ça, 15 € le lot. Donc je suis très content. Voilà les amis pour le magasin Trader Game. Ensuite, j'ai rentré, c'était à full set. En même temps, j'ai acheté un jeu Mega Drive. Donc j'ai pris deux jeux à full set. J'ai pris un jeu de Mega Drive et un jeu de Super Nintendo américain. Donc voilà. Donc j'ai pris en loose, vous allez comprendre, l'autre jeu. Alors j'ai rentré en version américaine parce que je trouve qu'il était pas cher. Et je sais qu'en français il coûte très très cher même en loose. Donc j'ai pris le Final Fighter. Très content en loose. Donc je sais que je peux lire les américains avec mon adaptateur. Donc je suis très content. Donc il était à 25 €. Donc c'est un jeu de beat'em up. Si vous dites, si je dis pas de conneries, j'ai vu des vidéos normalement. Donc c'est un beat'em up ou c'est un peu à la Chris Racer. Donc je rends du beat'em up dans cette vidéo. Donc je suis content. Donc c'est un jeu, un très très bon jeu je crois. Donc apparemment il est excellent. Donc j'ai hâte de le tester. En très bon état et tout. Donc 25 €. Je trouve que c'était un très bon prix pour un jeu version américaine. Donc je suis désolé si je prends des versions comme ça, mais je me suis dit que si je veux avoir les jeux, les bons jeux, les meilleurs jeux, si je peux les avoir les moins chers possible, bah apparemment les versions américaines sont un peu plus, on peut plus accès aux versions américaines niveau prix que les versions PAL, la plupart des jeux. Donc j'ai pris ça, les amis. Donc voilà. Peut-être un jour je le trouverai en version française, si je le trouve moins cher, mais bon, je pense pas, hein, mais peut-être un jour, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai trouvé celui-là en cette version. Donc ça me fait mon deuxième jeu version américaine. Voilà, dans la collection. Super Nintendo. Et j'ai rentré un super bon jeu à Retro Game, à full set. Ouais, c'est à full set où j'ai acheté celui-là. J'ai rentré un jeu en loose parce que je le trouverais en boîte, il coûte super cher. Et j'en ai trouvé en loose, il était à 35 €. Il était en meilleur état, niveau jaquette. Mais j'ai trouvé celui-là, il était encore moins cher. J'ai trouvé celui-là, les amis. Donc je vous montre l'étiquette. C'est un jeu qui s'appelle le Trustonde. 30 €, les amis. Et c'est un jeu de shoot 'em up. Et je l'ai testé, il fonctionne. Donc c'est pour ça que je suis content, malgré le prix et malgré l'état de la jaquette. Vous voyez, elle est pas neuve. Hein, d'occasion de chez d'occasion. Mais il fonctionne et c'est ça qui est génial. Et en plus, j'ai entendu dire que ce jeu, il est hyper sympa. Et il est très dur, apparemment. Donc, encore un jeu de shoot dans la collection, les amis. Encore une fois, je vous rends du lourd, les amis, dans la collection. Donc, je l'ai rentré en loose. Exceptionnellement, je l'ai mis en loose. Je le garde dans la collection. Parce que, bah, après, en boîte, je sais pas combien il va coûter. Normalement, il coûte très, très cher. Je sais plus combien il coûte, mais il coûte très, très fort, celui-là. Donc, je préfère l'avoir en loose et pouvoir y jouer, quoi. Voilà. 30 €, je trouve que c'était correct. Dites-le moi dans les commentaires, mais je trouve que c'était correct pour en magasin à full set. Voilà, donc je suis très content. Il l'avait toujours, hein, dans le magasin, donc c'était génial qu'il l'avait encore dans leur vitrine. Et pour terminer, les amis, je vous ai rentré une super cartouche Mega Drive, mais c'est pas une vraie cartouche de base. C'est pas une cartouche comme celle-là où il y a Sega dessus, tout ça. Mais vous allez voir, les amis, je suis très content. J'y rentre au même prix que l'autre jeu. Je rentre la compilation de 880 jeux apparemment. Il était à 30 € la cartouche. Voilà. Et j'ai testé récemment. Il y a énormément de jeux. Je vous montre qu'il y a une petite carte mémoire à l'intérieur. Dans la cartouche. Attendez. C'est moi si vous voyez mes pieds.
Voilà. Il était, je crois que c'est une carte mémoire de 8 Go. Donc je suis hyper content. Voilà. Donc c'est une cartouche contrefaçon. En fait, les vendeurs l'utilisaient pour faire des démonstrations sur leur, pour le magasin. Et apparemment, ils le vendaient avec un autre cartouche qui faisait 180 ce jeu. Mais là, j'ai pris celui-là. Et là-dedans, ce que je sais, c'est qu'il y a un Castlevania. Et j'étais très heureux qu'au fait qu'il y a des pas mal de bons jeux à l'intérieur. Et apparemment, je sais qu'il y a même de la Nintendo à l'intérieur. Je vous assure, c'est dans la carte mémoire, il y a de la Nintendo, quoi. Je suis choqué, quoi. Voilà. Donc, je suis hyper content pour ça. Les amis, c'est ma meilleure trouvaille et je voulais absolument le prendre. Je l'ai vu la semaine dernière et j'ai dit allez, je le prends. Le premier jeu que je voulais prendre, c'était celui-là. Et là-dedans, il y a énormément de jeux. J'ai testé quelques jeux. Il y a même du japonais, il y a du Genesis, il y a tout dedans. Du Mega Drive classique, il y a tout, quoi. Il y a même de la Nintendo, j'ai vu quelques jeux dedans. J'ai même vu du Mario, je crois. Donc je vous assure, c'est pas des conneries. Si je dis pas de bêtises, mais voilà. Mais je suis trop content, les amis. Bon, voilà, vous voyez, c'est pas de l'officiel, hein. Mais voilà, je m'en fiche. L'important, c'est que je pourrais vous faire des gameplays là-dessus. Je pourrais vous faire des tests gameplay. Et c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je pourrais vous faire enfin des vidéos sur de la Mega Drive. Il n'y a pas de souci. Cette cartouche-là, Express, est fait pour vous faire des tests. Et ça m'évitera de vous débrancher les jeux à chaque fois, les cartouches. Enfin, bref, je suis très content. Même si les autres jeux dans ma collection je les garde, il n'y a pas de souci, ce sera des jeux que je garde. Je collectionne en même temps, donc ça c'est une cartouche pour les gameplays et aussi pour que je joue de temps en temps pour moi. Donc je suis très content, franchement je suis très heureux. C'est la meilleure trouvaille que j'ai trouvée sur Paris et je trouve que le prix il était hyper nickel. Donc c'est le même prix que ça, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, il n'existe pas en boîte de toute manière, donc je suis très content. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo compte rendu achat boutique vous aura plu. Voilà, c'était mes super trouvailles. Je me suis fait vraiment plaisir. Et j'espère que le mois prochain, s'il me reste des sous, je vous ferai d'autres achats à Paris. Mais pour l'instant, je pense que j'ai bien craqué. Du bon craquage, les amis. Et regardez-moi ça. Tout ce que j'ai rentré ce samedi. En même temps que j'ai fait le vide-grenier. Vous verrez ça dans notre vidéo, je sais pas à quel moment vous verrez celle-là. Voilà, mettez un gros like les amis s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir pour ce genre de vidéo. Allez voir ma vidéo, abonnez-vous si c'est pas fait. Et mettez beaucoup de commentaires, ce que vous en pensez de ces prix, de ces achats et ça, enfin dites-le moi. Mais moi, je suis très content de mes petites trouvailles. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi.